Vous avez bien mangé? Ouais. Ça va? Tout le monde fait la sieste, c'est bon? Je vais vous laisser dormir. Ça t'intéresse? On continue? On y va. On va continuer avec toi. Allez. C'est une boîte aux lettres partagée. Bah, comme son nom l'indique, c'est une boîte aux lettres qui est partagée par plusieurs personnes. L'idée, ça va être de créer une boîte aux lettres qui s'appelle Contact. Parce que sur notre site internet, par exemple, on a dit aux gens qui veulent avoir des informations sur notre entreprise, bah, vous écrivez à contact @ le nom de votre organisation. Sauf que évidemment, Contact, c'est pas un vrai être humain. C'est pas quelqu'un, Contact. Donc ce qu'il faudrait, ce serait créer une boîte aux lettres partagée qui s'appelle Contact et qu'elle soit partagée pour tous les commerciaux, par exemple. Ce serait intéressant que bah, c'est eux qui puissent accéder à la boîte aux lettres Contact. Attention, si vous partagez des organisations, il ne peut pas y avoir 2 boîtes aux lettres Contact. Donc moi, je vais laisser mon partenaire faire une boîte aux lettres partagée Contact. Et puis moi, je vais l'appeler Contact. 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 À tes souhaits. T'as mis quoi en email? Contact. J'ai fait contact. Dans les 3 champs, j'ai écrit la même chose. L'alias, l'adresse mail, le nom, j'ai mis contact. Tout simplement. Non, j'ai mis contact, guacamole et persienne. Merci. Il est dur à dire, persienne. Étape suivante. On ajoute des utilisateurs à cette boîte aux lettres partagée? On met la directrice aussi ou pas? Pourquoi? Non, elle a autre chose à faire. Autre chose à foutre? Non, c'est que les commerciaux. Eux, ils bossent. C'est eux qui sont les contacts entrants, c'est pour eux. Hein. Elle a autre chose à faire, la directrice. Alors, moi j'ai qui? J'ai Anna Desarmas, j'ai Chester et Eva Gray. L'assistant, on ne met pas? Si? Bah non, Non. l'assistant c'est pas un commercial. Non. Il n'y a pas besoin de recevoir les contacts. Non. Et voilà. Ça se fait tout seul. Et ça c'est beau. Vous avez créé votre boîte aux lettres partagée pour les 3 commerciaux. Et bien automatiquement, les 3 commerciaux, ils ont l'accès total à la boîte aux lettres contact et ils ont le droit envoyer en tant que. Pour cet exercice-là,
je voudrais que vous travailliez avec une autre organisation. C'est-à-dire, je vais vous demander d'écrire à un partenaire qui n'est pas dans votre organisation. Je vais vous demander d'écrire à contact arrobase votre voisin de derrière ou de devant, enfin peu importe. Et normalement, ça doit être... Enfin, les 3 commerciaux doivent recevoir ce message dans la boîte aux lettres contact. Et surtout, un commercial pourra répondre de la part de contact sans, et ce sera transparent. Donc c'est-à-dire, je vais le faire. On avait marqué par contre qu'on pouvait être contacté par l'extérieur sur ce groupe. Il n'y a pas besoin de le cocher. C'est pour les listes de distribution qu'il y avait ça. Là, il n'y a pas besoin. C'est une vraie boîte aux lettres. Oui, d'accord, ouais, c'est une boîte aux lettres tout court. C'est une vraie boîte aux lettres. Ça prend tout quoi. Ok. Si tu veux. Donc, je vais essayer de le faire. Ah, moi, c'est un contact normal aussi. Pas pareil. Arrobase TSSR40. Je pense que je peux faire plus normal. Donc, je vais faire un nouveau message. Oui. C'est quoi ton mail le mail contacté? Partage. Partage. Ouais, partage arobase DONMT. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas. Dis-moi. Non, je viens de faire là. La boîte. T'as pas créé une boîte aux lettres partagée qui s'appelle Contact? Et hop, encore une réunion, ça c'était bon. Je l'ai appelé partage. Non, Parce mais que toi, tu l'avais appelé contact. Donc Mais moi, je l'ai appelé Contact avec un K. T'as pas vu ce que je faisais? J'ai vu ce que. Ben moi, je sais qu'elle s'appelle partage. C'est pas grave. Partage, ça sera très bien. Peu importe. Mais Ça n'a pas d'importance. c'est arrobase domaine. Dom MT. DOMMT. TSSR47. D'accord. Et du coup, moi, je t'en envoie un. Je vais voir avec notre personne. Les commerciaux, non. Ah, non, Qu'est-ce que j'ai fait? Nouveau rendez-vous. Bien, j'ai envoyé un mail. ah c'est qu'ils se sont déconnectés. C'est quoi, toi, Arthur? Moi, c'est Ouais, attends, contact avec un K. ça, mais je regarde dans ma boîte aux lettres. Arrobase. Ouais. IFPA. IFPA. 69. Point Microsoft. Point on Microsoft. Ok, je vais. Et ça, c'est partage arrobase dommt.onmicrosoft.com, c'est ça? C'est ce qui a été créé, ouais. Je vais vérifier quand même, mais normalement, oui. Microsoft.com, oui. Partage. Ça va envoyer, mais oui. Moi, je te l'envoie. Ouais, moi je t'ai envoyé aussi. C'est quoi toi? Non, c'est contact. Avec un K ou un C? Non, un contact normal. C'est basique. Arrobase. Domyg. Ouais, onmicrosoft.com. À tes souhaits. Sur Pierre, lui, il n'a pas changé. T'as reçu, Arthur? Non. Et moi non plus. Ah, si. Accusé de réception. Si, tu l'as reçu. Ah ouais? Ouais. Postmaster, IFPA 69, a été remis au destinataire suivant. Je l'ai dans les accusés de réception. Toi t'as reçu? J'ai reçu l'accusé de réception. J'ai pas reçu le mail. Pour répondre à Yamine, ouais, c'est écrit. Ça peut mettre jusqu'à 60 minutes pour se mettre à jour. Quand tu crées la. Mais t'as reçu mon mail? Quand tu Non. crées contact, Christophe, Oui, pardon. quand tu écris contact, Hmm. tu dois créer. Il te dit il y a jusqu'à 60 minutes pour la mise en place
Ouais. Du partage, enfin de... Ouais. Avec un autre Parce que client. je redis ce que dit Yamine aussi, parce que Hmm. c'est ce qui était en Discord, mais oui. Mais Ils n'ont pas changé le truc. On va pas attendre 70 minutes. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devrait. Est-ce que dans vos Outlook il est arrivé? Contact. Non. À verrou bien. Pensez à fermer et rouvrir vos Outlook. Tous. Bah les commerciaux. Ah, je l'ai apparu. Hmm. Il est apparu. Ça y est, il est apparu. Il est apparu. C'est ça. J'avais réfléchi. C'est devant sur l'endroit de Pierre. Pierre, oui. C'est quoi la tienne? C'est pourquoi? Parce que nous, ça fait peur de fonctionner. C'est contact Ouais. @dompd.onmicrosoft.com. Ça remplace quoi? dompd. Tu l'as reçu, Arthur? Dom. Non. PB. J'ai le plaisir comme quoi tu l'as reçu. PV. PB. Comme bébé. C'est ma bébé? Peut-être se Ouais. connecter. Comme Bernard. Oui. Point Microsoft.com. Tu l'écris comment, Microsoft? Je vais t'envoyer quelqu'un. Il doit y avoir un truc. Et ton contact, il était en normal ou il était avec des câbles? En normal. En normal. Compte actif plein. Ça doit faire. Microsoft.com. C'est ça, t'as pas envoyé? Je t'ai envoyé un. Oui. Je t'ai envoyé. Là, t'es arrivé direct en indésirable. Faut pas balancer. On se Ah demande bah pourquoi. bravo. On se demande pourquoi. Non, C'est pourtant, moche, j'ai- hein. Et j'ai rien mis dedans pourtant. Pas de phishing, rien. Et voilà, maintenant je vais me faire filer. Et vas-y, envoie-en un à moi pour voir si ça fonctionne. S'il te plaît. Alors, attendez. Donc là, ça marche. Vous recevez les messages. Donc ça marche dans quel sens là? Là pour le moment, c'est de ce sens-là. C'est-à-dire que tu as écrit à son contact. À mon Oui. contact, oui. Attends. Attends. Don't move, please. On est chez PL là. Hein. Yeah. Tac. Alors, hop, il est où? Avec un de mes commerciaux. Dans le courrier indésirable. Voilà. Donc c'est Adam Gomez, enfin peu importe qui c'est chez toi, mais c'est quelqu'un de chez toi. Ouais. Donc c'est-à-dire là tu peux faire répondre, Protéger le commerciaux. et c'est parce qu'il est dans courrier indésirable. Hmm. Il faudrait que tu le mettes dans boîte de réception normale. Voilà. Tac. Alors, on fait OK. Il y a bien écrit 2 contacts. Ouais. C'est normal, donc tu réponds et alors, enfin oui monsieur, voilà les renseignements que vous voulez. Et voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors, voilà. Oui. Ouais, super. Et j'envoie du coup. Oui. C'est ça l'idée. Normalement, tu dois recevoir un message. Peut-être dans courrier indésirable aussi. Ouais, je vais te voir ça. Alors, il est bien parti, il faudrait que tu remontes en haut dans ta... Il vient d'arriver. Il vient d'arriver, attends, bouge pas. En normal. Contact, donc classique. On va aller chez le S. Voilà, donc on voit bien, on a bien vu que c'est... C'est Gomez. je sais pas quel commercial a répondu de la part de Contact. C'était Frodon. C'est Frodon Sacré qui a répondu, alors que toi, t'as écrit à Contact et c'est Contact qui t'a répondu. Donc c'est normal. Tout va bien. Tout va bien. On est vraiment dans ce genre de fonctionnement dans les entreprises. C'est des boîtes aux lettres génériques Non, c'est peut-être moi. et on n'a pas le vrai nom d'une vraie personne. Ça reste Contact qui écrit, qui reçoit les messages, etc. Et tu peux m'écrire aussi à mon contact. C'est contact aussi, mais c'est, tu vois, c'est TSSR 47. Toi, tu le vois avec Gomez. C'est pareil. Regarde l'adresse de Monsieur Gomez qui t'a écrit. Toi, Tu dois avoir écrit arrobas quelque chose. arrobas TRS, ouais, c'est très simple. hein, TSSR 47. Donc Juste tu pour tu voir réponds si, pas à Gomez arobase TSSR, mais à Contact. Alors attention, je vous ai pas donné d'instruction, mais c'est Contact avec ou sans S? Alors, moi, j'ai mis contact au singulier. Contact au singulier, avec 2 C. Avec 2 C à la fin. Oui, bien sûr. Contact. C'est normal. Moi je l'ai bien écrit avec 2 K. Oui. Ouais.
Ok, à part. Mais effectivement, c'est un cas à part avec 2 cas. Je t'ai envoyé? Ouais. Bon, tu vois, j'ai du mal à configurer ma boîte. Ah, j'ai pollué ce temps. Peut-être voir dans les... Ouais, tu vois, j'ai pas, on a désirable, j'ai rien. Faut rafraîchir aussi. Faut rafraîchir. Derrière, là, sur ton centre d'administration. Sur ton centre d'administration, clique bien. Là? Ouais. Montre cette page. Bon, je vais aller parce que en fait, elle est moins chère. C'était lundi. Ah, une chose qu'on a. Ouais, non, tu vois, j'ai rien, donc il y a déjà un truc que je fais. Comment ça, t'as rien? Je reçois pas de mail de sa part. Non, mais c'est dans la boîte de réception de contact. Descends. Là, boîte de réception, t'en as 5. Ah non, pardon, j'ai pas vu, contact. Tu l'as pas ouvert, contact. Faut que tu ouvres contact. Non, ça c'est mercredi Adams. Oui. Voilà. Inbox, il y en a 2. Voilà, Frodon Saké, Cuillère, Walter White. Voilà. T'as déjà des noms qui te... Donc si tu veux répondre à Frodon Saké, tu fais répondre. Voilà. Pas changer assiette pour fromage, et c'est bien 2 contacts. Cuillère, Arthur. Tu l'as sur le côté. Ah, avec H, toi, c'est ça que tu mets comme ça. Arthur avec un H, évidemment. Je te le mets devant, bien sûr. Évidemment. Arthur Cuillère. Où ça sur le côté? Là. Non, je vais pas. Parce Ah, mais qu'il par y contre, avait- ouais, du coup, ça. Ah, c'est bon, t'as fait répondre, c'est bon. Oui. Ça y est, c'est répondu, ça C'est fonctionne. juste que si je regarde pas la boîte de... Oui, c'est pas la bonne boîte de réception. Alors c'est là où, par contre, il n'y a pas... C'est là où, normalement, tout le monde doit avoir le même cas de figure. Les messages qui arrivent dans la boîte de réception de contact arrivent dans la boîte de réception de contact. Oui. Pas dans la boîte de réception des commerciaux. Et tant mieux. C'est là où c'est la différence entre ce qu'on a fait tout à l'heure ce matin. On a fait une liste de distribution. On aurait pu faire une liste de distribution qui s'appelle contact. Ça fait que quand les gens ils écrivent à contact, en tant que liste de distribution, les 3 commerciaux reçoivent. On l'avait fait avec service commercial. Mais ils ne peuvent pas répondre en tant que service commercial. Ils répondent individuellement, en tant qu'être humain, en tant que tel. Ils répondent. Alors que là, contact peut recevoir des messages, mais on peut écrire de la part de contact. Ça reste transparent. Ça reste une question d'objectif, toujours. On avait fait comme dans l'autre sens, ça aurait été, il y aurait écrit par exemple le commercial de la part de contact. Non, même pas. Même pas. Il y aurait juste écrit le commercial. Oh, non, c'est vrai. Et oui, parce que dans ce cas-là, Quoi qu'il en soit. quand c'est une liste de distribution, tu le reçois nominativement. Ouais, bah, C'est toi qui l'as reçu, en fait. ouais, ça va. Même si tu es dans une liste, c'est toi qui l'as reçu. Donc si tu fais répondre, c'est toi qui réponds, tout court. Par contre, la réponse, je l'ai reçue dans la boîte mail de Frodon. Quand il a fait répondre, je l'ai pas reçue dans la boîte mail de contact. Ben, c'est normal parce que c'est Frodon qui m'a. Toi, Attends. toi, c'est depuis La Frodon que, réponse. que tu m'as fait le mail de. Ah oui sur mon contact avant. Moi, j'ai pas la boîte mail de Oui, contact. pardon. Ouais. Ok, je me suis embrouillé. Non, t'inquiète, c'est normal. J'ai pas la boîte mail de contact que c'est mis sur mes. Alors c'est pas, il faut, Moi, je faut regardais attendre, pas la boîte des fois de il faut contact. fermer, rouvrir Outlook. Ah, Tu veux dire dans Outlook ouais. hop. Sur mes deux clients, du coup, je le fais. Parce que du coup, sur- Attends, parce que j'ai le chat qui gêne. Vas-y. Donc là tu es avec Pierre Pierre Lebon qui est un des 3 commerciaux, qui est censé accéder à contact. Qui est censé accéder à contact. Alors essaie de réduire Pierre Lebon parce qu'on voit pas forcément tout. Tu vois il y a écrit Pierre Lebon arrobase en gras là. Non, descends ta souris. Ici. Voilà, à gauche. Voilà, clique sur la flèche. Non, tu vois t'as que Max. Ouais. Donc ferme et rouvre Outlook. Non, il faut juste attendre. Là, il doit se remettre. Attends, t'as le centre d'administration Exchange dans ton client. Mais oui, parce que. c'est ce que Non, j'ai non, dit. je veux pas parce que ça m'intéresse pas. Si tu veux. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'en distanciel, c'était plus pratique que je fasse comme ça plutôt que de. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ça m'intéresse pas de savoir pourquoi. Je le vois qu'il est dedans, c'est tout, je le vois du coup. Il est dedans. De toute façon, ça fonctionne pareil. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bon. C'est que des phrases. Bon, bah t'es sûr que Pierre Lebon, Ça, on va le faire. À moins que. c'est un il des fait gars partie qui de accède à ceux- contact? Ah oui, c'est vrai que c'est partage chez toi. Oui.
En bas, le accès, tu peux cliquer sur modifier, s'il te plaît? Ça va finir comme ça. Et ben, puis le bon, il est bien là. Et Donc là, c'est bon. il reste la menace. Ferme tout ça. Bah, retourne dans Outlook. Ah bah il est là. Ça y est, il est arrivé, partage. Ah, Voilà, parce que vous patience. voyez dans C'est juste les pour le plaisir. Vous voulez qu'on vous apprenne quelque chose? éléments envoyés. Non, il peut pas être là-dedans là. Accusé de En fait, moi, réception. c'est comme Manu, mais là, Il est je viens là. d'avoir contact. Là. Tu vois le mail que j'ai envoyé à Arthur, Ouais. je le voyais dans l'accusé de réception. Ah oui, mais parce que tu as demandé un accusé de réception systématique C'est quand on de a tous fait- les messages que tu envoies. Oui, c'est quand on Et a je fait trouve le que truc. le message que tu envoies de la part de contact, c'est quand même toi. Donc là, c'est Oui. Pierre Lebon qui l'envoie hein, quand même. Oui, c'est ça. De la part d'eux. Oui, C'est oui. lui qui l'envoie. Donc c'est dans l'élément envoyé de lui. Donc, si tu as demandé un accusé de réception, c'est lui qui le reçoit, c'est normal. Oui. Ok, c'est bon, Manu, j'ai Inbox. reçu aussi. Et là, il y a une box. Ah bah non, bah alors il y a Céline qui a écrit à ton contact à toi apparemment. Oui. Alors il faudrait que tu le déplaces dans Inbox pour que tu puisses y répondre. Tu vas dans Inbox. Voilà, donc il y a un message de Céline, blabla. Ouvre. Ok. Ah, partage. C'est partage qui répond Oui. à Céline. Quel est ton personnage de jeu de baston préféré? Céline, je crois que c'est pas la baston, c'est film. Ah bon? C'est jeu de rôle. Non, je sais pas, hein. Céline Tran, je suis pas sûr qu'elle fasse des. Mais c'était une question comme ça. Moi, je pose la question. Question ouverte. Bon, bah, du coup, c'est bon. Ah bah ça dépend. Il faut demander à Céline. Est-ce qu'elle a bien reçu une Céline, réponse de la part de partage? T'as reçu ma réponse. Tu m'as envoyé apéro? Ouais. Ah ouais. Apéro. Bah voilà. Si, c'est bien elle. Je dis quoi? C'est quoi son pseudo? Ah, Céline Tran? Oui. Tu connais? Bah oui. Et bah, tu sais qu'elle a dû le changer. Parce qu'avant c'était Katsumi. Mais alors, c'est quoi ce truc? Parce que. Moi, Et ben voilà, tu sais pas qui c'est Katsumi. Non, moi je connais Katsuni. Avec un N, Ah hein. non, nous c'est. Enfin, nous, c'est. Oui, Ouais, là. vas-y, fini, nous. Bah, Katsumi, c'est une grande actrice. Elle a de la voix. C'est-à-dire. Je connais Katsuri. Katsuri. Mais, alors, Katsu le lit. Non, c'est Katsuri, autre chose. c'est Ka- un Katsu- Disney. Katsuni Disney, ouais. et Katsuni, ce sont deux personnages différents? Bah, Oui. regarde sur Google, par Ah, on contre, va tu peux dire, être banni c'est à pas un le- moment, mais. C'est pas les mêmes. Ah ouais? Mais fais des recherches, s'il te plaît. On va regarder. Tu peux chercher Katsumi avec un M. Katsumi. Tu peux chercher, normalement c'est Street Bah, de toute Fighter. façon, Bah, Shasumi, Katsumi, c'est pas. Katsumi, c'est Lintran. Alors bon, cherche un peu plus, cherche jeux vidéo. Ah, mais tu l'as aussi. Fais pas image. On m'a dit, on me là, c'est Cho Katsumi. Non, bah, la troisième. C'est ça? Tu m'as derrière. Il fait partager. Ah ouais, c'est pas la même. Hein. Mais dans le stream. Je préfère Céline. Non, moi j'avais répondu. Voilà. Donc c'est un des personnages de Dead or Alive, Katsumi. Ouais, je préfère Céline. Et au début, elle utilisait Katsumi. Mais elle a plus le droit. C'est pour ça qu'elle s'est appelée Katsumi. Parce que c'est le nom d'un personnage. Alors, Dead or Alive, c'est Capcom. Et Capcom, ils rigolent pas trop quand on utilise le nom de leur personnage pour faire une autre industrie qui reste du jeu. Mais Céline Tran, elle a d'abord été appelée Katsumi, puis ensuite elle Oui. est passée à Katsuni. c'est ce que je viens de te dire. pardon. Alors, même ça, t'écoutes pas, en fait. Même ça, t'écoutes pas. Et en plus de super sérieux en plus. Non, faut que je te Tu dise, sais qu'elle a changé. C'est énorme là. Quand on jouait à Dead or Alive, on prenait tout le temps Katsumi. Mais, C'était le meilleur perso. Mais elle est à la retraite, Katsuni. Ouais, je trouve Katsumi. qu'elle Je sais aide. pas, Bah, elle doit jouer à Street Fighter maintenant. Elle a pris Blanca maintenant. Tu vois, elle a changé. Je crois qu'elle est psychologue du sexe, un truc comme ça. Elle est coach. Ouais, coach. coach, ouais. Coach de vie.
Allez, tu peux y arriver. Ah bah voilà, alors là tout de suite il y a du monde sur le stream. Alors là c'est bon là. Il écoute, hein. Dès qu'on parle de Dead or Alive, et voilà, tout de suite on parle d'un jeu intéressant. C'est là Regarde, c'est la Ah, M. oui, enfin c'est ce qui est écrit. Oui. Ça se trouve, Usurpation. c'est Katsumini qui a changé de nom. Après, il écoute C'est un personnage rien. de jeu vidéo, ça, Mélanie, on la connaît, la M. Après, il écoute rien, ça ressemble vachement à elle quand même pour essayer de le bâcher en permanence. Oui, mais non mais c'est peut-être C'est bien quelqu'un C'est bien qui, fait. qui est souvent sur le stream et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre en faisant croire qu'elle a, tu vois qui Ouais, c'est. il faudrait Tu vois juste qu'elle écrive c'est Tadjir pour voir si elle écrit. Gir. Un petit secret sur le H, quoi. Stagir. C'est Katsumi Avec un M. Avec un Katsumi. M. Mais c'est Tadjir. Stagir Katsumi. Mi avec un M. Dead or Alive. Bim. Ah, ouais, bah, Coup de pied rotatif dans la gueule. C'est vieux quand même, les Dead or Alive. Ah, Dead or Alive, c'était génial. Surtout Beach Volley Dead or Alive. Ah non, mais Alors là, ça celui-là, a il fait était trop. magique. C'était abusé, c'est pour ça. Il y avait une physique qui marchait pas mal. Ils avaient Mais c'était surtout la physique qui était intéressante dans Dead or Alive. Ah, oui. Ils avaient bien fait ce qu'il fallait. Au niveau Ouais. des cheveux, hein, je parle des cheveux qui bougeaient pas mal. Oui, bien sûr, les cheveux, et puis les habits, les textures, des pantalons. C'était très en avance à l'époque. Ah oui, Dead or Alive, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Alors donc, boîte aux lettres partagée, ça fonctionne? Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Le G. Tout va bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il était trop tranquille. On est bien? On est content? Roland. Il va se taire. On est very good. Parfait. Allez, le Y. Alors, tac. On va faire le dernier groupe. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Non. Non, fallait que je fasse un autre truc avant. Tac, destinataire. Non, ils l'ont mis dans contact. Hop, c'est ça. Alors, il est où le G? 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 On a mis le G. Il est là, le G. Alors, tac, le G. Est-ce que tu pourrais aller, s'il te plaît, dans le gestionnaire Microsoft 365? Donc ça, c'est le centre d'administration Exchange. Voilà, c'est celui-là, parfait. C'est exactement là que je voulais que tu ailles. Peut-être faudrait-il que tu cliques sur actualiser, s'il te plaît, parce que là, je vois pas tout. À peu près au milieu, actualiser en bas à droite. Là, descends. Descends ta souris, à gauche, encore, actualiser. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est contact. Sans licence. Sans licence. C'est un des intérêts des boîtes aux lettres partagées. C'est quelque chose qui peut vous servir à envoyer, recevoir des mails. On peut faire plusieurs choses avec, sans avoir besoin de payer pour une licence Microsoft 365. Par contre, attention, vous l'avez sans doute remarqué, est-ce que quand vous avez créé une boîte aux lettres partagée, vous avez créé un utilisateur avec un mot de passe? Ce qui n'est pas le cas des autres. Oui. Tous les autres comptes que vous avez créés, vous avez fait login, mot de passe, plus licence. Mais là, il n'y a ni login, ni mot de passe, ni licence. Donc on ne pourra jamais, par exemple, ouvrir un Outlook avec contact. On ne peut pas. On ne peut pas y aller. La seule solution pour accéder à Contact, c'est ces boîtes aux lettres partagées en passant par l'Outlook d'un des vrais utilisateurs de votre organisation. Ça permet d'économiser des licences. C'est rattaché. Enfin, on peut C'est dire que c'est rattaché au. C'est rattaché. Ce truc par. Enfin, contact. Tu dis c'est. On peut pas ouvrir de boîte mail avec ce compte-là parce qu'il n'y a pas de mot de passe et tout ça. Et Oui. Enfin, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de licence. c'est Ah, rattaché au fait qu'il y ait le groupe. Celui qu'on a mis, c'était. Commercial. Faux. Pas du tout. Contact. Contact là. C'est pas un groupe. Non, mais C'est une boîte aux lettres partagée. Oui, mais c'est une boîte aux lettres qui est rattachée aux utilisateurs qui sont dans le groupe, enfin le service commercial. Ou pas? Alors ce que tu dis effectivement c'est pas faux, mais ça n'a aucun lien. Ok. C'est pas parce que les utilisateurs sont dans le groupe commercial
qui sont attachés à contact. Ok. Non? C'est un truc qu'on a fait manuellement. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'on a mis la directrice commerciale dedans? Non. Pourtant, elle fait partie du groupe service commercial. Donc non, il n'y a pas de lien direct entre les deux. C'est un peu le hasard que ce soit les deux. Non, c'est une boîte aux lettres partagée. Et qui peut y accéder? 3 utilisateurs de notre organisation. Bon, il se trouve que ce sont nos 3 commerciaux. On aurait pu décider qu'il n'y ait qu'un seul commercial qui y accède. Oui. Parce que c'est le commercial qui reste tout le temps à l'agence, il répond au téléphone, et puis les 2 autres, ils sont sur le terrain tout le temps. Ils n'ont pas le temps de checker les mails de contact, par exemple. Mhm. C'est un choix. Mais donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous avez quand même des comptes utilisateurs qui ont été créés, mais on ne leur a pas affecté de licence. Pourtant, c'est des gens à qui on peut écrire des mails. Yes? Intérêt des boîtes aux lettres partagées. C'est ça. Alors, est-ce que le G, tu pourrais retourner dans le centre d'administration Exchange, s'il te plaît? Merci. Et dans la colonne de gauche, on a parlé des destinataires, boîte aux lettres, groupe, ressources, contacts maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que les contacts? Vous allez en avoir 2 sortes. Vous allez d'abord avoir les contacts de messagerie. Les contacts de messagerie, ce sont des contacts qu'on va créer qui représentent, qui permettent d'écrire à des personnes qui sont en dehors de votre organisation. Donc c'est pour des gens qui ne sont pas des collaborateurs. L'objectif ici, c'est de pré-remplir la liste quand les utilisateurs ils veulent écrire à quelqu'un. C'est une liste de contacts en fait. C'est une liste de contacts, mais pour l'organisation cette fois. Ouais. Mais tout le monde peut y accéder. Quoi. Tous les salariés peuvent peuvent utiliser cette liste. Ils peuvent l'utiliser. Donc c'est intéressant quand on veut centraliser des contacts dans une entreprise. Par exemple, on a un sous-traitant à qui il faut écrire de temps en temps pour aller commander le tonnerre. Voilà. Pour commander le tonnerre des imprimantes, il y a un contact à qui tout le monde peut écrire pour commander du tonnerre de sa propre imprimante. Comme on en a marre d'être obligé de redire à tout le monde, machin, oui, c'est contact, c'est tonnerre, arrobase, quelque chose, ici, je vais ajouter un nouveau contact de messagerie, dont le prénom est tonnerre, dont le nom est évidemment de Brest. Bien, cela va sans dire. Les initiales, on s'en fout. Le nom d'affichage, bah, c'est tonnerre de Brest, bien sûr. L'alias, c'est tonnerre. Et l'adresse de mail externe, c'est donc tonnerre@gmail.com. Par exemple. C'est une adresse en dehors de votre organisation. On pourrait écrire à Katsumi aussi. C'est ce que j'allais te dire. Katsuni. Non, à Katsumi. Non, On écrit. Katsuni. Katsuni, je sais pas qui c'est. Moi, je joue à Dead or Alive. Ah, moi. Beach volley. Si beach volley, si. Ah, beach volley, c'est- Il n'y a pas la version. Allez. Je me souviens plus du nom des persos de Dead or Alive. Des autres persos, je veux dire. Oula. Pourtant, j'ai beaucoup joué. Kokoro. D'accord. Non. D'accord. Les noms ils sont bizarres. Rachel, Raidu, Ryu. Ayabusa. Bah, c'est surtout Ryu. Ryu, Ayabusa. Hmm. Christy. Katsumi, bien sûr. Ouais, oui. Les- Ah, elle y est depuis le début, les Katsumi. fonds. Dans les premiers.
Il y avait le vieux là qui combattait bourré. Cosplay de Katsumi. Ouais, c'est pas vous voir. Donc, bah c'est fait. Suivant. Alors le G. Information facultative. Bon, alors, on peut rajouter des téléphones si vous voulez. Pas très important. Tout va bien. Allez, créer. Et donc l'idée, bien sûr, ça va être maintenant d'aller dans Outlook. D'écrire un message. Et dans la liste d'adresses globales, est-ce qu'il y a Katsumi? Oui. Donc vous pouvez lui écrire directement, sans avoir besoin de connaître son adresse de messagerie. Christophe, Oui, comment c'est tu moi. l'as vu Katsumi? J'ai pas compris. Comment? Quoi? Comment? Comment t'as réussi à la trouver? Non, c'est Tonnerre de Brest. Ouais. Bah, dans la liste d'adresses globales, il doit être. Quand tu fais nouveau message, tu cliques Oui. sur A. Non? Tu l'as pas? Si, si, j'ai le mail que j'ai fait. Attends. Oui, voilà, Tonnerre de Brest. Ouais, Eh ben, tu peux lui écrire, vas-y. Ah, ok, il est dans la liste des destinataires comme si c'était un collègue. ok. Ça sert à ça, les contacts de l'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un dans Exchange crée les contacts et tous les salariés peuvent leur écrire. Ok. C'est ça. C'est bon. Alors ne lui écrivez pas. Il y en a qui l'ont déjà fait. Vous pensez vraiment qu'il y a un contact qui existe qui s'appelle... Non. Mais quand je message erreur, ça n'existe pas. Ah bah oui, vous avez un joli message d'erreur. Ça n'a pas Il d'importance. faudrait- il Quand faudrait on qu'il envoie existe. ça. Heureusement qu'il n'existe pas. Ouais, parce que. Il aurait reçu 13 messages de tonnerre. Non, peut-être pas 13. Je voudrais acheter des tonnerres. C'était juste. Arrêtez de faire ça. Laissez-moi tranquille. Tous les 6 mois, c'est pareil. C'est magnifique. Qui d'autre a cliqué? Ça a fonctionné le contact? Parfait.
Est-ce que vous pourriez retourner, s'il vous plaît, dans le gestionnaire? Eh ben, le centre d'administration Exchange, c'est parfait. On a créé un contact. Maintenant, vous allez ajouter un utilisateur de courrier. C'est au même endroit, dans les contacts. Là où vous avez fait ajouter un contact de messagerie, à côté, il y a un utilisateur de courrier. Là, c'est quoi? Ça va être un utilisateur de votre domaine, mais qui a une adresse email externe. Ça, le classique, c'est les sous-traitants. Dans votre entreprise, vous avez des sous-traitants, vous avez des intervenants, vous avez des gens qui sont en régie chez vous, c'est-à-dire qui travaillent comme si c'était un salarié parmi les salariés, mais ce n'est pas des salariés. Ça peut tout à fait être le cas de ce que vous allez faire. Vous allez peut-être être embauché dans une ESN. Cette ESN va vous envoyer en délégation à la mairie de Bordeaux, à la métropole, à l'hôpital de Bordeaux, de Libourne, etc. Et vous serez tous les jours à l'hôpital, mais vous n'êtes pas salarié de l'hôpital. Bon, bah pour que les gens puissent vous écrire quand même, ça veut dire que comme vous n'êtes pas salarié de l'hôpital ou de la métropole, vous n'avez pas de boîte aux lettres de la métropole. Mais les gens, ils doivent pouvoir vous écrire quand même. Donc plutôt que d'être obligé de donner à chaque salarié, bah tiens, je te donne mon adresse mail à moi et il faudra que tu l'ajoutes, on va venir vous ajouter ici. Parce qu'en plus, en tant que sous-traitant à l'hôpital ou à la métropole, il vous faut un vrai compte. Il vous faut un login avec un mot de passe. Donc on va faire ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer, encore une fois, un utilisateur, avec un prénom, un nom, vous faites qui vous voulez, James Bond si vous ne l'avez pas déjà fait, ou Sveltana. Comment t'écris ça? Svetlana. SV. Inverse le T et le L. Svet, L-A-N. Voilà, Svetlana. T'es pas prêt, je vais écrire. Hein. J'aimerais bien l'avoir un jour. Et tu mets Herzigova. Comment? Herzigova. Bon, Et Herzigova? c'est pas Svetlana Herzigova, comme ça on n'a pas de procès. Ouais, voilà, c'est... Avec un H, Herzigova. Herzigova. Allez, ça ira comme ça. C'est comme ça, là. Mais ça ira comme ça, c'est mieux. Ça évite les procès sans le Z. Tu connais pas Mademoiselle Herzigova? Google est ton ami. Ah oui, bah là, oui. Ah là, c'est pas le même niveau. Eva Herzigova, c'est... Ouais, c'est sympa. Effectivement. C'est pas mal. Je suis pas trop blonde, moi. Ah bah oui, là, forcément, tu vas être un peu déçu. Mais je reconnais en tout cas la qualité. T'avais... Je fais pas 1m80, hein. Ah bah, bon, c'est pas loin. Hein. 82 même, je pense. Donc, ça Ah, Eva Herzigova, là, que dit Wikipédia? Que dit Wikipédia sur Eva Herzigova? J'en sais rien. c'est trop grand pour moi. Du moment que les pieds touchent le sol, c'est la bonne taille. Non, alors là où il y a écrit adresse email externe, faut écrire une adresse email externe. C'est-à-dire qui n'est pas dans ton organisation. Gmail.com. Voilà.
Et donc, bien sûr, le test, bah, vous allez dans Outlook. Et dans Outlook, vous essayez d'écrire à Eva Herzigova, à Svetlana Herzigova, pardon. Elle doit être dans la liste, oui. J'ai un gros message d'erreur. Ah, il y a un gros message d'erreur. Qu'est-ce qui se passe chez le R? Ouh! Échec de la création de l'utilisateur de courrier. Ah bah oui, là, ça c'est un... On peut le dire, c'est un gros message d'erreur. Hein. Ok. Un accent. Ouais, t'as mis un accent dans son nom ou quoi là? Pas qu'un accent. Ah mais c'est écrit hein. Franck Dubos. Bah il y a écrit alias property expression Franck Dubos is invalid. Value are string format with character from A to Z. Upper to lower case digit 0, 9. Voilà. Or permis, mais voilà. Donc qu'est-ce que t'as mis dans son nom? Dans son alias? Franck Dubos, pas d'espace. Ok, merci. Elle est là la poulette. En tout cas, c'était du beau gros message d'erreur là. Ah. Là c'est le truc, ça fait peur. Toi, tu l'encadres, tu le mets sur le. Ah ouais, tu... Eh, oh, regarde ce que j'ai eu comme message d'erreur moi. Voilà, ça c'est du vrai message d'erreur. Hein. Fais pas dans la demi-mesure chez nous, hein. Demi-page. Demi-page de message d'erreur, sinon rien. Tout ça pour un espace. Ça prend un espace. Il y en a d'autres, c'est un accent. Pire. Non, mais je veux dire, c'est beaucoup pour eux. Juste un- Clic. Liste d'adresse globale. Voilà, il est là, on peut lui écrire. Et donc là, c'est des comptes qui sont censés pouvoir se connecter à l'organisation quand même pour travailler. Et ça, c'est beau. Allez, on est bien. C'est good? Donc on peut créer des contacts internes à l'extérieur de l'entreprise, des trucs comme ça, et tout. Alors, pour continuer, vous vous souvenez quand on a créé nos boîtes aux lettres, nos comptes utilisateurs, et quand on a parlé des licences, on a dit qu'on avait un OneDrive. Vous vous en souvenez de ça? Dans les abonnements Microsoft 365, vous avez un OneDrive. Est-ce que vous pourriez activer vos OneDrive? Alors, c'est qui? Il est où le G? Il est là? Le G, il est là. Et c'est toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour toi. Pourrais-tu... Ah bah t'as un Outlook qui est là? Bah parfait, là c'est qui à gauche? Monsieur... Mais c'est Antoine Dupont. C'est notre petit champion du monde préféré. Mais non, il est pas champion du monde. Olympique. Les champions du monde, on s'est fait voler par l'Afrique du Sud, c'est une honte. C'est honteux. Ah bah oui, c'est surtout par l'arbitre qu'on se fait voler. Oui, en général, c'est toujours ça. Hein. C'est l'arbitre, il était aveugle, le pauvre. Donc, pourrais-tu appuyer sur le bouton de démarrer, s'il te plaît? Non. Dans un premier temps, pourrais-tu... C'est merde, j'ai pris l'accent. Pourrais-tu lancer l'explorateur de fichiers, s'il te À plaît? cause de Jimmy, ça. Ah, ça c'est le J. Ça, à chaque fois, on se fait avoir. Chaque fois. On part tout seul. Voilà, pourrais-tu aller dans ce PC? Voilà, et donc là, rien d'inhabituel.
Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Pourrais-tu appuyer sur le bouton démarrer et taper OneDrive, s'il te plaît? Tu tapes OneDrive avec un D comme ça. Très bien. Tu as l'application OneDrive qui est déjà là. Pourrais-tu lancer l'application OneDrive, s'il te plaît? Adresse mail, bien sûr, monsieur @michalak, tout va bien. Se connecter. Hop. Mot de passe. Hop, comme ça on l'a vu. C'est bon, tout le monde peut se connecter. On décoche autorisé dans se connecter uniquement à cette application. Tout va bien. Votre dossier OneDrive se trouve dans C2.user. Carl Lewis, bah on s'en fout, c'est très bien, suivant. Hein. On est bien. Alors, Est-ce qu'on synchronise? Alors, vous avez la possibilité de sauvegarder le contenu de vos dossiers, documents, images et bureaux dans le OneDrive. Alors là, il faudra se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas déjà ça de mis en place avec la redirection de dossier? Vous avez peut-être la redirection de dossier. Dans ce cas-là, il ne faut pas sauvegarder dans votre OneDrive. Si vous ne l'avez pas, ça peut être effectivement quelque chose de très utile. Donc ce sera à voir. Donc là, je ne peux pas vous dire à chaque fois, oui, il faut synchroniser. Non, il ne faudra pas synchroniser. Ça dépend. Donc c'est à réfléchir avant, évidemment, de le faire. Là, le fais pas, clique sur je le ferai plus tard. Là, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Ok, suivant. Allez, découvrez OneDrive. Oui, c'est bon, c'est vrai. Fait suivant. Et voilà, toujours. Ouais, super. Très content. Télécharger l'application mobile. Bah non, t'as ton téléphone? Eh ben non, fais celui d'Olivier. Bah non. Tu fais plus tard. Fais l'iPhone. On va pas l'installer. Fais l'iPhone magique. Ouvrir mon dossier OneDrive. C'est magnifique. On y est. Voilà. Dans votre explorateur de fichiers maintenant, il y a dans l'explorateur de fichiers, bah, vous avez OneDrive. Voilà. Donc ça veut dire que là, les utilisateurs, ils ont un espace de stockage. Vous vous souvenez de combien? Dans la licence entreprise qu'on a, 40, 50. c'est 1 Tera. Intérêt. Chaque utilisateur a 1 Tera avec votre licence. C'est pas mal. Chaque utilisateur. Pour chaque licence. Oui. On a déjà 25 Tera. Quoi? On a 25 Tera. Donc on a 25%. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, c'est exact. Donc c'est énorme. Et oui, ça cumule. Multiplié par le nombre de personnes dans la salle. Ça pique. Hein. Ça fait pas mal de Tera. 25 Pour l'instant, pour 0 € en plus. 25 x 14. Quelqu'un? Allez, hop, 25 x 14 personnes. ChatGPT. Voilà, donc vous avez beaucoup de petites entreprises qui utilisent ça. Ça leur permet d'avoir un emplacement pour le backup de leurs salariés. Ils ont leur OneDrive et ils utilisent OneDrive pour stocker les données. Bon, c'est assez simple, hein, le OneDrive. C'est un cloud. C'est un stockage cloud que vous avez. Alors évidemment, vous avez le même chez Google. Il y en a plein qui offrent les mêmes services. Hein. Là, Dropbox aussi, que vous utilisez pour Paper, ils le font aussi comme ça. Ils marchent à peu près tous pareil. Vous avez un logiciel. OneDrive, Dropbox, celui de Google, c'est Google Drive. C'est facile. Vous les configurez, vous mettez le compte de messagerie, ça apparaît dans l'explorateur. Et on peut stocker les données dedans, facile. Alors, ça c'était bien quand on est tout seul. Mais parfois, on a besoin d'échanger des données avec des collègues. Lorsqu'on a créé les groupes tout à l'heure, il y en a un qu'on n'a pas créé. C'est les groupes Microsoft 365. Ça, on l'a pas fait. Le G, pourrais-tu retourner dans le gestionnaire Exchange, s'il te plaît, et retourner dans la gestion des groupes, s'il te plaît. Groupe. Voilà. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais me créer un nouveau groupe? Et cette fois, nous allons choisir un groupe Microsoft 365. C'est celui qui est sélectionné par défaut. Alors, regardez bien ce qui est écrit. Ça permet aux équipes de collaborer en fournissant un courrier de groupe, un espace de travail partagé
Pour les conversations, les fichiers, les calendriers, dans Outlook, il s'agit de groupe. Oui. Ça va directement apparaître dans Outlook. Allez, on fait un nouveau groupe. Pour ceux qui partagent la même organisation, est-ce que le G, tu pourrais créer un groupe qui s'appelle qualité avec un K? Et GG, est-ce que tu peux faire un groupe qui s'appelle qualité avec un Q? Merci. Voilà, c'est le groupe qualité. Donc il y a des gens qui travaillent dans le groupe qualité, donc description, améliore la qualité du fonctionnement de l'entreprise évidemment, analyse, etc. Qualité plus plus. On retrouve la notion de propriétaire, comme tout à l'heure. Donc là, bah, tu vas ajouter un propriétaire qui pourra ajouter des membres, en enlever. Donc, allez, Antoine Dupont. Je foutais rien, Antoine Dupont. Non, pas grand chose. Bah alors, c'est lui le propriétaire du groupe. Ouais. Parfait. Alors, qui c'est qu'on va mettre dans les membres du groupe qualité? On retrouve du Jean-Pierre. La salle? Jean Lassalle? Non, c'est le groupe qui s'appelait la salle. Ah, c'était la salle C'est la salle de réunion, ouais. La salle s'appelait la salle. Ouais. Léo Dagan de Carmélide, le roi Burgonde, Caradoc de Vannes. Vas-y, ah, ajoute-les les trois, ça n'a pas vraiment d'importance qu'il va y avoir dedans. À tes souhaits. Bah, qualité? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, faites attention quand vous arrivez à confidentialité. Toi, tu vois public, dans le menu déroulant, il y a autre chose? Comment tu le comprends, ça? Ah, mais si tu fais sans lire. Ah, sans lire comme ça direct. Sans lire comme ça, ce serait quoi pour toi? Confidentialité, accessible à tout le monde pour public et privé, un groupe limité. Voilà. Mm. Non, je sais pas, j'ai lu. Et si tu lis maintenant, le petit? C'est le fait d'ajouter des gens dedans ou pas. Si tu fais public, tout le monde peut venir s'ajouter dedans et accéder au contenu, alors que privé, il n'y a que l'administrateur du groupe qui peut ajouter ou enlever des membres du groupe. Alors là, comme c'est quand même la commission qualité, on va peut-être le mettre privé. On a mis un propriétaire. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Bah oui. Et ça, c'est très souvent utilisé en plus. Créer une équipe Teams pour ce groupe. Ce qui va bien sûr m'obliger de vous parler de Teams. Évidemment. Donc oui, vous laissez cocher créer l'équipe Teams. En général, ça va avec. Et on va créer le groupe.
Formidable. Qualité a été créée. C'est fait, c'est créé? Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les gens qui sont dans ce groupe vont le voir dans le dossier groupe de Outlook. Alors, tu peux faire fermer là. Donc, il y a sur ton client à droite, là, ou là, enfin, ici, très bien. Monsieur Dupont, il est dedans. Alors, tu vois, il y a écrit groupe en bas. Si tu descends un peu, remonte un peu. Voilà, donc là, c'est groupe. Normalement, si tu attends un petit peu, qualité devrait arriver. Alors, comme d'hab, fermer, rouvrir en Outlook peut-être, le temps que ça se mette. Tu vois, j'ai de la tentative de connexion, hein. T'es pas connecté encore. Tu vois en bas? Il y a écrit tentative de connexion. C'est pas normal que tu aies le petit point d'exclamation avec le triangle. Mhm. C'est pas moi. Oh putain, dis donc. C'est pas toi, tout de suite. C'est pas toi. C'est Caradoc de Vannes. C'est Caradoc. Oh, le mec, il se victimise, quoi. Ah, ça y est, connecté. C'est arrivé. Voilà, tout de suite, dès que le rappel sur la réunion de Caradoc, hein, on y va. C'est bon? Ah, toujours rien? On fait peut-être pas partie du groupe. T'avais Thaïs. Bah, c'est pas le... Comment? C'est pas l'administrateur du groupe, lui? Si, ouais, c'est lui. Oui, mais j'ai l'impression que si tu es administrateur du groupe, mais que tu n'es pas dans la liste des utilisateurs, Ah bon, bah... ouais, j'ai fait le test aussi, et j'ai bien tout le monde qui l'a, sauf le propriétaire qui n'est Bon, pas. bah alors vas-y. Ajoute Antoine Dupont dans le groupe. Voilà. Alors, c'est lequel ton qualité à toi? C'est qualité avec un K? Membre. Allez, ajoute Antoine. Ah bah oui. Et si tu vas dans qualité. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans le groupe qualité peut écrire à qualité? S'il vous plaît.
Qui a reçu ce message? Si vous avez écrit la qualité. Il n'y a que qualité qui l'a reçu? Antoine Dupont, il l'a pas reçu? Bon. C'est Evergreen qui envoie des trucs là. C'est Evergreen qui envoie des trucs. Arrête de faire la victime. C'est bon. Toi, t'as de la chance. T'as rendez-vous avec Evergreen. Oh, faut qu'il nous boue. Ouais, mais t'as quand même rendez-vous avec elle. Attends, non. C'est pas un piège. Bon, en tout cas, j'ai pas reçu chez Dupont. Est-ce que tous ceux qui sont dans le groupe qualité ont reçu le message? Eux? Oui, dans leur boîte de réception, il y a le message? Ou dans la boîte de réception de qualité? Dans qualité. Ils l'ont pas reçu dans leur boîte de réception individuelle. Et alors si un des membres de la commission qualité fait répondre au message, et qui répond? Qui répond? Je vois que Eva Green a écrit à qualité, et si qualité répond concernant ce rendez-vous, chouette. Alors c'est une Eva Green, oui, c'est Eva Green de la même organisation. Donc c'est Eva Green, tu l'as? Ouais. J'ai reçu sur la boîte de réception des Evergreen. Oui, évidemment, il a répondu à Eva Green, mais l'expéditeur c'est qui? C'est Antoine Dupont. C'est Antoine Dupont. Voilà, il n'y a pas de envoyé de la part d'eux là. Vous envoyez pas de la part de qualité. C'est juste un groupe qui sert à centraliser les messages. Et quand vous répondez, c'est vous qui répondez. Donc là, c'est pas comme on avait fait tout à l'heure avec Contact. Contact, c'était une boîte aux lettres partagée. Là, c'est un groupe Microsoft 365. C'est pas la même chose. Donc le fonctionnement est le suivant. Si quelqu'un écrit à qualité, c'est la boîte de réception de qualité qui va le recevoir, c'est le groupe qui va le recevoir, c'est pas les membres du groupe. J'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre comme objet, parce qu'un groupe, c'est censé contenir plein de gens. Ben là, c'est pas tout à fait ça. Vu que les membres du groupe qualité le reçoivent pas, c'est qualité qui reçoit. C'est le groupe qualité qui reçoit. Et quand vous faites répondre, c'est pas qualité qui répond. C'est les membres du groupe qui répondent. Vous répondez individuellement. Donc il n'y a pas d'usurpation d'identité ou de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Christophe, Oui. moi j'arrive pas à avoir le groupe sur mon Outlook. Moi non plus, j'arrive pas à l'avoir. Alors désolé, c'est le H d'abord. Ah bah oui, t'inquiète, je vais suivre ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qui se passe chez le H? C'est bon, donc tu as créé ton groupe Microsoft 365 qualité, oui c'est bon? Ouais, c'est bon, qualité. Propriétaire. Les membres c'est qui? Anna de Armas. Clara Morgan. Faut que tu sois une des trois. Une des trois? Ouais. D'accord. Céline Tran, ça marche pas? Il faut que tu la rajoutes dans les membres si tu veux qu'il y ait Céline Tran. Si tu veux, voilà. Ajoute Céline. Donc en fait, Céline, elle est propriétaire, mais elle peut pas avoir accès. C'est ça. Elle peut gérer les membres. Elle pourra rajouter des gens dedans ou en enlever, mais elle verra pas les messages du groupe. Donc là, t'es Céline. Là, je suis Ouais, c'est Céline. ça. T'as groupe en bas à gauche. Groupe. Bon, pas encore. Discord Rico.
Ah, qualité, il est là. That's good. Alors, est-ce que quelqu'un a écrit à qualité? Faudrait que quelqu'un écrive à qualité. Fais-le toi, hein, prends un de tes... Je prends un autre utilisateur. Ouais. Prends un autre utilisateur. J'en ai marre. Qualité avec un K. Good. Easy, tu fais répondre. Réponds au message. Non, oh non, répondre non, ça s'est transféré. Répondre, c'était pas ça. Non, là, faut que tu fasses ignorer. Voilà, répondre, c'est la flèche violette. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on retourne chez Nathalie Portman. Dans la boîte de réception de Nathalie Portman. Qui c'est qui a répondu? C'est une crâne. Et ouais. C'est pas qualité qui a répondu. Ouais. Parce que qualité, c'est pas une boîte aux lettres. Donc on peut pas écrire de la part de... C'est un groupe. Et les groupes, on peut pas écrire de leur part. Et ça, c'est beau. C'est beau? C'est magnifique. Est-ce que c'est magnifique? Et c'est que le début. Parce que quand vous commencez à travailler avec les groupes comme ça, souvent les gens, ils veulent communiquer, ils veulent chatter. Et donc les gens qui veulent chatter, il leur faut un emplacement où ils peuvent chatter. Et donc l'outil dont on se sert aujourd'hui dans les entreprises pour chatter, c'est Teams. Heureusement, avec votre abonnement Microsoft 365, vous avez Teams en plus. On est chez... Bon allez le H, on va chez toi. On va chez toi. Allez, j'imagine que je vais là. Non, pas du tout. Non. Tu vas pas là du tout. Est-ce que tu pourrais aller sur un de tes utilisateurs là? T'avais Céline. Céline, ouais. Alors attends, c'est Céline. La belle Céline. Ah, Comment Céline. tu vas, la belle Cécile? Ah là, ce sera la belle Cécile. Tu la connais, la belle Cécile? Je la connais pas encore. Tu connais pas les têtes à claques? Si. Salut Cécile. C'est Raoul. C'est lequel sketch? Ah là, non, mais ça c'était il y a 10 ans au moins, Raoul. Parce que moi je connais surtout Winter Titou et... Ah, ici Voldy, ici 132. C'est ça. Commander Bishop. Commander Bishop, ce qui est ici Voldy 132. Demande autorisation d'atterrissage d'urgence. J'ai un passager suspicieux. Commander McCoy, don't press the little button. Donc, très bien. Donc tu fais partie du groupe qualité. Ouais. Céline fait partie du groupe qualité. Très bien. Est-ce que Céline pourrait ouvrir Teams? Pour ça, Céline, elle appuie sur le bouton démarrer et elle écrit Teams. T'as un accent canadien qui part vers l'anglais. Mais parce que le Canadien, il parle très bien anglais. Ils ont un very good C'est accent. carrément du British là, on est même plus sur de l'américain. Ah, mais parce que c'est Commander McCoy, Ah d'accord. de Royal Air Force. Ah oui, là, oui, mais forcément. Hey, who are you? Are you Céline Tran? Yes, you are. Céline Tran. Okay. So you open Teams. Bienvenue dans... Oh là, en plus, ils sont polis et tout. Bim. Alors, est-ce que dans la colonne de gauche, tu pourrais cliquer sur équipe? Ah, t'es déjà dans une équipe. Incroyable. Oh, T'es déjà dans l'équipe qualité. Ça a été déjà fait. Et oui, parce qu'on avait laissé la case cochée créer l'équipe Teams. Alors, c'est maintenant où... pourquoi ils se sont pas mis d'accord, je sais pas pourquoi. Mais donc, vous avez les groupes dans Outlook. Et vous avez les équipes dans Teams. Et donc, vous pouvez avoir des conversations dans les différentes équipes. On peut faire plein de choses avec Teams. Donc, on s'en sert beaucoup de Teams hein, maintenant dans les entreprises. Hein. Ça va presque surpasser les mails maintenant.
On passe plus de temps dans Teams que dans Outlook. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur qualité générale parce que je voudrais continuer. Non, fais un clic gauche. Non, clic gauche. Tu peux pas cliquer sur général. Ah si, ce que Si. j'ai fait. Alors, comment ça se fait que t'as pas ton affichage Attends, tu peux mettre en plein écran s'il te plaît. Ah oui, c'est parce que je vois pas tout. C'est pour ça. Voilà, c'était. Alors, non. Ouais, c'est bon, t'es dans l'équipe qualité. Alors, donc. Bon, la discussion, bon, ça c'est pas très compliqué. Mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'ici, tu as un onglet qui s'appelle Fichier. Voilà. Et dans les équipes, on peut échanger des fichiers. D'accord ? Les fichiers que vous mettez dans les équipes, c'est des fichiers que vous pouvez retrouver aussi dans Outlook. Alors, est-ce que tu peux rebasculer dans Outlook, s'il te plaît ? Voilà. Il y a un message par défaut de qualité, là. Si tu cliques dessus, tu vois, tu as plein de... Tu as une explication de ce qu'on a dans une équipe, dont Share File. Est-ce que tu peux cliquer sur Share File, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux t'identifier avec Céline, s'il te plaît ? Attends, voilà. Non, mais il fallait pas cliquer. Fallait pas cliquer, ça allait s'ouvrir direct au bon endroit. Tu es dans qualité, et là tu es dans les fichiers. Les fichiers qui sont disponibles dans ton canal de ton groupe. On est dans le général. Le général que tu as là, tu peux y aller. C'est le même général que celui que tu as dans Teams. Ok. Dans Teams, tu avais aussi général pour les fichiers. Donc tu vas pouvoir mettre ici des fichiers qui seront disponibles dans Teams. Mais les fichiers, on peut soit les mettre sur Outlook, soit sur Teams en gros. Oui, tu peux les mettre On fait partout. ce qu'on veut. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des stockages communs en fait qu'on retrouve dans tous les outils. Et c'est quoi l'intérêt d'utiliser Outlook et c'est quoi l'intérêt d'utiliser Teams? Ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais. L'idée du travail collaboratif, c'est qu'on a besoin d'outils pour travailler ensemble, mais il y a des gens qui préfèrent un outil plutôt que l'autre. Il y a différents canaux de communication, si tu veux. Plutôt que d'envoyer un mail, aujourd'hui, on utilise beaucoup Teams pour dire rendez-vous machin sur le dossier truc, t'en es où, j'ai ci, ça, tiens, voilà le fichier. On les met dans les conversations Teams maintenant, plus que dans les conversations Outlook. On s'en sert aussi pour la communication téléphonique aussi. Alors après, c'est encore mieux si tu commences à faire les réunions. Après, l'étape d'après, c'est les réunions Teams. Et là, il faut les caméras, il faut les micros, et on fait les réunions Teams évidemment. Là, c'est bon. Tout le monde est là, c'est parti. Allez, je vous envoie un lien vers la réunion Teams, et évidemment, ta réunion Teams se retrouve dans ton calendrier Outlook. Oui, bien sûr. Évidemment. Et tu as le rappel dedans, et tout s'ouvre en même temps. C'est magique. Nous, on faisait ça avec les clients même. On invite les clients à ouvrir Teams sur leur propre PC. Mhm. On se faisait un rendez-vous Teams avec le client chez lui. C'est ça. C'est fait. Pas besoin de se déplacer comme ça. Télétravail, même pour le client. Teams. En amont, j'ai eu Teams. Bah, je suppose que tu en manges toujours. Ah, ben, C'est petit déjeuner. c'est au petit déjeuner du Teams, vous en avez partout. Toutes les boîtes, je crois. Ah, dans toutes les boîtes, il y en a partout du Teams. Mais vous voyez, en fait, c'est lié, c'est un écosystème complet. Vous avez du Teams, vous avez du Outlook, vous avez du OneDrive aussi. Sauf s'ils veulent, Sauf s'ils veulent pas payer. Ah, mais on Ah. parle des gens qui travaillent. Désolé, on parle de la vraie vie. C'est ça, ouais. On parle de la vraie vie. Mais c'est pour ça que les gens, ils payent, en fait. Parce qu'ils ont un écosystème complet. Ouais. Ils n'ont pas à aller chercher des outils à gauche, à droite, mélanger 4 technologies ensemble. Les calendriers, c'est dans un truc. C'est-à-dire que tu vas avoir ton mail dans Gmail, ton calendrier dans autre chose. Tu vas avoir les réunions dans Signal. Tu vas avoir les messages dans WhatsApp. Non. Tu as un écosystème avec tout dedans. T'as plus besoin d'administrateur système, t'as plus besoin de... Bah, t'en as besoin parce que vous le voyez, il faut intervenir quand même dans Exchange. Il y a des choses à faire, mais Un seul suffira. il en faut peut-être moins ou c'est plus accessible. Les administrateurs, ils vont faire autre chose. Ils vont faire des fusions de forêt, ils vont faire des migrations, mais vous serez capable de créer des groupes, créer des utilisateurs, les boîtes aux lettres. Ils se baladent dans la forêt. Et ça, c'est beau. Si je fais ça. Ils cherchent les scènes dans le
On va aller chercher les cèpes dans le domaine, quoi. Dans la forêt. Je vais chercher les cèpes dans la forêt. Carrément. Putain, c'est cool. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Chercher les cèpes dans la forêt. Ah bah bravo. Comment je fais ça? Tac, 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 tac. Ça marche. Ah oui. Et donc, ce qui va m'intéresser là, pour essayer de lier les deux, je suis toujours chez le H. Ouais, Tu te réveilles? Oh, ouais, Ouais, vas-y. très bien. Tu vois, là, bon, alors dans fichier, on n'a pas de fichier, mais on va faire un truc, on va essayer de lier ça plus facilement. Tu vois la barre d'outils où il y a écrit envoyer un courrier, spécifier un email, va à droite jusqu'au S. Ferme. Ah non, c'est pas là que je voulais aller. Là, je suis dans le SharePoint, mais je suis pas dans le document de SharePoint. Ici. C'est document. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Est-ce que tu vois où il y a écrit le cas de qualité? Le cas de qualité ici. Ouais, encore à gauche, tu vas les trois traits. Ah, est-ce que tu peux aller dans document? Tac. Voilà. Ça, c'est pas mal. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton synchroniser, s'il te plaît? Voilà. Tu vas ouvrir le OneDrive. Il va te demander de t'authentifier. Je peux faire fermer. Ah, il n'a même pas besoin, il t'a retrouvé. Va dans l'explorateur de fichiers. Voilà. Tu vois, au-dessus de ton OneDrive, t'arrives pas. Tu n'arrives pas à ta qualité. Générale. Est-ce que tu peux faire un nouveau document texte là? Dedans, tu l'appelles blabla. Voilà. Vas-y, mais... Donc ce dossier partagé, il est partagé dans le groupe. Ça veut dire que si tu vas dans Teams, par exemple, retourne dans Teams que tu as en bas, fais F5 là, ou va dans équipe. Comme tu as modifié le contenu, il va peut-être se perdre. Voilà, retourne dans qualité. Faut que tu actualises. Voilà, général, c'est bon. Par contre, c'est parce qu'il n'est pas en plein écran. Voilà, va dans fichier. Non, t'es pas dans le bon groupe là. T'es pas dans qualité. T'es dans pas. Qualité. Tu cliques sur qualité générale. Voilà, retourne dans l'écran qui est à droite, va dans fichier. Tu retrouves ton blabla. C'est-à-dire que là, les utilisateurs, ils vont pouvoir aller soit rester dans Teams, gérer leurs fichiers par l'intermédiaire de fichiers qu'il y a dans Teams, soit ils ont rajouté un OneDrive de groupe, ils l'ont dans leur explorateur de fichiers directement pour mettre leurs fichiers, soit ils l'ont aussi dans Outlook, ils l'ont partout en fait. On retrouve, c'est ça ce qu'on appelle les espaces collaboratifs. Ça veut dire que là, un autre utilisateur qui va dans le groupe qualité, ben, il va retrouver tous les fichiers du groupe qualité pour échanger leurs données. De plus en plus, on travaille comme ça, plus que les dossiers partagés comme j'avais fait travail. Vous vous souvenez de travail, connecter un lecteur réseau, etc. Maintenant, on va plus travailler comme ça. On fait des groupes, on fait des équipes Teams, et automatiquement, ils ont l'accès à leurs fichiers à eux, et ils les mettent dedans. En fait, c'est une sorte de WhatsApp professionnel. Ah mais c'est complètement un WhatsApp professionnel. Ouais. C'est complètement ça. Ok. C'est complètement ça. Et encore, bon là, tu fais pas les conversations, mais tu peux aller dans conversation et tu peux communiquer avec les gens de l'équipe, publier des documents, du texte, rajouter des photos, créer des notes. On fait énormément de choses. On fait les réunions, voilà, commencer un chat vocal, vidéo. Ça, on le fait. Aujourd'hui, on le fait tout le temps. Synchroniser, c'est synchroniser les fichiers. Oui, non, ça ne veut pas afficher les fichiers. Ça dit que ça ne veut pas contacter mon domaine. Ah. J'ai retenté là. Ah, ça y est, c'est bon, ça y est. Non. Ah, pardon. Oui, non.
Alors, c'était où? Au début, j'avais rien, j'ai que ça, mais j'ai pris. Mais tu as fait quoi comme action J'ai là synchronisé, j'ai créé des documents dans mon domaine qui est apparu. J'ai Ouais, créé donc un là qualité. et- un là et Non, un non, là. non, c'est dans qualité document. J'en ai Voilà. là. T'as fait un dossier? Oui. T'as pas fait un fichier. Fais un fichier. Ok. Donc là, t'es dans l'équipe, t'es dans qualité, générale, fichier, ok. Je le refais charger ou... Ah non, alors charger, ça sert à uploader. Ça sert à envoyer un fichier dedans. Ça sert pas à synchroniser. Synchroniser serait plutôt dans les 3 petits points après charger. Non. Non, 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 non. Après, là où tu as voulu cliquer sur charger. Non, descends ta souris. Non. Voilà. Ah oui, là, ceux-là. Ceux-là. Et les 3 petits points partout. Voilà, et il y a des 3 petits points partout. Voilà, synchroniser. Il est là. Voilà, synchronisation des fichiers. Tac. Hop, c'est bon. Ferme. Voilà, fermé. Il voit toujours rien dans ton général? C'est bizarre parce qu'il devrait voir le sous-dossier normalement. Il y a écrit sous-dossier vide. Alors change de groupe. Tu retournes dans, change d'équipe, pardon. Va à gauche équipe, clique sur voilà, bah, voilà, hop, elle est là, fichier, y a rien. C'est un autre groupe ça. C'est une autre équipe, pardon. Retourne dans équipe. Ah non, retourne dans équipe. Voilà, qualité, générale, fichier. Pourquoi tu ne vois pas ce qu'on a mis dans l'explorateur? Bon, je crois qu'on va fermer. Ah, mais t'es le. Si, c'est quelqu'un qui accède à la qualité, ça. Ouais. Qualité, pourtant t'es bien en général. Ferme Teams et rouvre-le. Parce qu'apparemment, ici, c'est bien. Ouais, est-ce que tu vas dans test blabla? Je fais mon test, ok. Là. Mais pas dans Teams. T'as pas dans Teams. Alors attends, non, retourne sur ton SharePoint là. Remonte d'un cran. Va dans document. Voilà, va dans le document, va dans général. Ah mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont pas là. Alors attends, retourne dans l'explorateur de fichiers. Retourne dans voilà, qualité document, général. Il faut le faire dans général. Ah oui, oui, c'est dans général. Ah ok, d'accord. C'est pour ça. Sinon tu les déplaces. Tu peux les déplacer là, ton test blabla, déplace-le dans général. Voilà, c'est là. Parce que général, retourne dans Teams. Voilà, tu vois, t'es dans général. Ah oui. T'es dans document général. Alors c'est là où reforce la synchro. Voilà, il est là. Et va dans test blabla. Voilà, il est là ton test. Bon café? Enfin, non. Prenez plutôt une petite limonade. Continuez de dormir. Ne vous réveillez pas. Vous risqueriez de vous blesser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire ça. Allez, pause.